Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle édition du journal sur ZAE Télévision. Au sommaire de l'actualité, audience au Conseil économique et social, Augustin Tabegbian a reçu Félix Tissouressou, ancien ministre de l'Intérieur, à la tête d'une importante délégation de haut gradé. Première session ordinaire de l'Assemblée consulaire pour l'année 2017 ce matin à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Et puis nous suivrons un extrait du Conseil des ministres de ce mercredi 25 janvier à propos du permis de construire d'un bâtiment autorisé par la mairie de Cotonou qui prête actuellement à polémique. Cette session d'information s'ouvre par l'ancien ministre de l'Intérieur Félix Tissouressou à la tête d'une importante délégation de haut gradé qui a été reçue en audience ce jeudi 26 janvier par le président du Conseil économique et social Augustin Tabegbian. À l'issue de cette audience, aucune déclaration n'a été faite. On reste toujours au Conseil économique et social pour suivre les impressions de Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis près le Bénin à la sortie de son audience avec le président du CES, Augustin Tabegbian. Les échanges ont porté entre autres sur les travaux en cours pour l'avenir. C'est une visite de courtoisie avec le président et l'objectif de ma visite était de savoir plus concernant cette auguste institution qui fait partie des plus institutions béninoises. Nous avons eu un très bon échange. Le président m'a expliqué toutes les activités du Conseil. Nous avons discuté les visites et les rapports que le Conseil a fait et les travaux qui sont en cours pour l'avenir concernant des thèmes clés pour le peuple béninois. Je l'ai salué pour le bon travail du Conseil et je lui ai assuré le partenariat des États-Unis avec toutes les institutions du Bénin. Les nouvelles réformes dans le secteur de l'énergie et des mines inclus dans le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021 fait depuis ce matin l'objet d'un atelier. Une séance de travail qui a réuni tous les cadres du ministère de l'énergie et des mines. On écoute le ministre Jean-Claude Oussou au micro d'Abdelkader Achirou et Anifat Boukari. Que les choses soient bien claires sur le contenu de ce programme, en tout cas en ce qui nous concerne, et sur la nécessité d'un suivi particulier pour permettre d'accélérer la mise en œuvre. On est déjà aujourd'hui presque fin janvier, un mois de moins déjà. Donc ça passe tellement vite et mieux on sera organisé pour pouvoir mener ces défis ensemble, mieux on pourra atteindre des résultats concrets, intéressants et importants. Le chantier est donc vaste. Il est important que les uns et les autres connaissent le contenu et toutes les parties prenantes afin que nous puissions y jouer pleinement notre partition, chacun à notre niveau. À la fin des travaux, comme il a été rappelé tout à l'heure, des lettres de mission seront remises aux responsables des structures. Il sera aussi consigner dans un document évalué périodiquement la mission et les tâches qui reviennent à chacun de vous dans la mise en œuvre de la tranche annuelle 2017 de ce programme ambitieux d'action gouvernementale. Fraude sur le permis de construire d'un bâtiment autorisé par la mairie de Cotonou pour être un R+4 avec sous-sol plus mélanine lors du passage des éléments des services techniques du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il est rapporté que c'est plutôt un R+8 avec sous-sol et mélanine qui y est en cours de construction. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du président Patrice Talon s'est penché sur la question et on écoute à cet effet le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République pour plus de précisions. Ceci constitue une violation des dispositions du décret du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin. L'article 53 du dit décret prévoit qu'en cas de violation, la juridiction compétente peut ordonner, selon le cas, soit le paiement d'une amende, soit la mise en conformité des œuvres avec le contenu du permis de construire, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols. Par ailleurs, conformément
à l'arrêté interministériel du 26 mai 2015 portant modalité de délivrance du certificat d'habitabilité et de conformité en République du Bénin, lorsqu'il s'agit de non-conformité majeure comme la création de niveaux supplémentaires, le non-respect des normes de structure menaçant la sécurité des personnes et des biens, le maire annule le permis de construire initial et interdit l'occupation des lieux, puis saisit la juridiction compétente. L'immeuble étant de 10 niveaux, contrairement aux 6 niveaux autorisés, la violation des tests est établie. En outre, au terme de l'article 59 du décret du 13 mars cité supra, les manquements des professionnels architectes, urbanistes, ingénieurs constatés dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire font l'objet de sanctions disciplinaires selon la réglementation en vigueur. La conception et l'élaboration des plans des niveaux supplémentaires de l'immeuble par l'architecte, malgré la détention d'un permis de construire pour des niveaux inférieurs, constitue là aussi un manquement professionnel. En tout état de cause, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet de saisir le maire de la ville de Cotonou aux fins des diligences à mener pour mettre fin à cette situation frauduleuse. La première session ordinaire de l'Assemblée consulaire pour l'année 2017 a eu lieu ce jeudi matin à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin CCIB. À travers son allocution, Jean-Baptiste Sativi a rappelé que l'objectif commun de l'institution du gouvernement qui était d'œuvrer pour la renaissance de la maison commune. À la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire pour l'année 2017, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin a évoqué les projets réalisés par l'institution consulaire et le gouvernement. Leur objectif commun était d'œuvrer à la renaissance de la maison commune. Ce ne fut pas aisé ni facile, mais nous sommes sur la bonne voie car ensemble, nous avons réalisé bien de belles choses, à savoir le repositionnement de l'institution consulaire dans l'ordre protocolaire et sa reconnexion avec les institutions sœurs. L'élaboration des documents stratégiques de développement de l'institution. La signature de plusieurs protocoles d'accord, essentiellement à l'international. L'installation de tous les organes statutaires de la CCIB. La participation de la CCIB à la table ronde de Paris. L'organisation des États généraux du secteur privé du Bénin, la réalisation de l'audit organisationnel et institutionnel, la réalisation de l'audit du système d'information, la rénovation du parc automobile, l'assainissement des finances de l'institution consulaire, la rénovation du bâtiment central du siège de la CCIB, la mise en circulation des détenus sécurisés, le renforcement progressif des actions de valorisation des ressources humaines de l'institution, l'organisation de la 5e conférence de l'Alliance bordelaise et l'organisation de la 6e édition de la foire régionale de l'intégration UEMOA. La dite session a été lancée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lazare Serrueto, qui a apprécié et félicité les efforts du bureau de la CCIB. Je voudrais saluer le bureau parce qu'il faut le dire, les difficultés qui ne manquent jamais quand il s'agit d'une entreprise humaine, les difficultés auraient pu conduire ce bureau sur des rives qui ne sont pas, qui pourraient ne pas être heureuses. Mais le simple fait de contenir les divergences, de contenir les difficultés, de contenir ce qui aurait pu les diviser jusqu'à une certaine limite, jusqu'à une certaine ampleur, rien de tout ça ne les a
disloqués, ne les a divisés, ne les a mis dans une situation dont personne ne pourrait être fier. D'après Jean-Baptiste Sativi, une séance d'échange sera organisée le 3 février 2017 avec les ministres du gouvernement et les opérateurs économiques sur le programme d'action du gouvernement. La Fédération béninoise de badminton organise sous l'égide de la Fédération internationale de badminton et l'Office du sport des Nations Unies pour le développement et la paix le premier stage international de formation des tuteurs de la zone 1 dans le cadre du projet Badminton for All Project. Les tuteurs de badminton des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest renforcent leur capacité en coaching du 25 au 28 janvier au Palais des Sports de Cotonou en partenariat avec Special Olympics Bénin et l'Office du sport des Nations Unies pour le développement et la paix. La Fédération béninoise de badminton a initié à leur intention le premier stage international pour la formation des tuteurs de la zone 1 des pays francophones de l'Afrique. C'est un réel plaisir de voir la direction nationale de Special Olympics Bénin être associée à ce stage, que je dirais simplement aux stagiaires de bien écouter les experts qui sont venus nous apporter un plus pour le développement du badminton au Bénin et surtout pour le développement du badminton en ce qui concerne les personnes handicapées. Et j'ose croire que tous que nous sommes ici, nous allons bien assimiler parce que vous serez les relais des autres fédérations et des autres clubs sur le plan national. L'organisation de ce stage n'a pas été facile. C'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis 2015 à travers la Confédération africaine de badminton qui s'est mise dans la démarche positive pour permettre aux pays de l'Afrique de bénéficier des mêmes chances que les autres pays ont par rapport au développement du para-badminton. Pour cela, il a donc demandé à la Fédération internationale qui a soumis un dossier qui nous a permis de décrocher le sponsor numéro 1 ou le partenaire numéro 1 du projet, à savoir l'Office du sport des Nations Unies, qui s'est mis du côté du développement et pour encourager la pratique des personnes en situation de handicap ou ayant une déficience intellectuelle de pratiquer le badminton. Pour parvenir à ces fins, le président de la Fédération béninoise de badminton a fait appel à Guillaume Gailly, expert français, et Dajiani Rao, représentant de la Fédération internationale de badminton. Alors les stagiaires, la chance qu'on a, c'est qu'ils sont déjà formés comme tuteurs pour s'occuper des enseignants, leur apprendre les bases du badminton de façon à ce que le badminton puisse être pratiqué dans les écoles. Et ce qu'on va faire pendant 2 jours, c'est voir comment est-ce qu'on peut intégrer des enfants en situation de handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental, sur les séances de badminton. Donc c'est vraiment de l'adaptation de ce qui existe déjà à ce public-là. Là, dans le cadre du lancement du projet des Nations Unies, en ce qui concerne le para-badminton, et on a choisi les tuteurs pour cette formation parce qu'il n'y a pas d'examen, alors on a choisi ceux qui ont déjà réussi au cours de tuteurs dans le projet de Shuttle Time, déjà le programme scolaire de badminton. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de différents types d'handicaps, que ce soit sensoriel ou mental, pas seulement physique. Alors on va essayer pendant ces 2 jours-là de leur donner une formation, comment travailler avec ces enfants pour que personne ne soit négligé. Tout le monde est inclus dans le programme de Shuttle Time. Voilà le but de cette formation. Plusieurs participants sont venus du Togo et de la Côte d'Ivoire pour assister à ce stage destiné à inclure les jeunes en situation de handicap sensoriel, physique ou mental. Cette formation s'avère une mise à niveau des instructeurs qui devront repartir vers les écoles pour transmettre le savoir qui leur aura été inculqué. Interactualité à présent, les informations en dehors du Bénin en résumé avec Anifat Boukari. Démarrons cette page par le procès Nguyen à la CPI. Un ex-membre de la LRA témoigne. Le procès de Dominique Nguyen, l'un des 5 commandants à la sanguinaire LRA, l'armée de résistance du Seigneur, se poursuit devant la Cour pénale internationale. Cet ex-enfant soldat, enlevé à l'âge de 14 ans, a passé plus de 20 ans dans ce groupe armé. Assassinat, viol, torture, enlèvement d'enfants
enfants, Dominique Ongwen, est accusé de 110 chefs d'inculpation, dont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Gambie, Adama Barrow rentre au pays ce 26 janvier. La question qui intéresse toute la Gambie a désormais une réponse. Le nouveau président du pays, Adama Barrow, va rentrer à Banjul ce jeudi 26 janvier dans l'après-midi. En RDC, l'ONU dresse un tableau très sombre de l'année 2016. Alors que les négociations piétinent sur l'arrangement particulier, la communauté internationale insiste sur l'application des mesures de décrispation qui pourraient permettre d'instaurer la confiance entre les acteurs politiques. Déjà 2 dialogues, un gouvernement d'union nationale et la très grande majorité des prisonniers politiques sont toujours en prison, ce qui inquiète notamment les Nations Unies. Refermons cette page par la France. Le visa humanitaire se développe discrètement. Réclamé depuis de nombreuses années par les associations, le visa humanitaire se développe en France sous la forme d'un visa pour asile. En 2016, un peu plus de 4000 ont été délivrés, mais les associations en réclament plus. Ce sera tout pour le point de l'actualité de ce jeudi 26 janvier 2017. On se revoit demain, même heure, même site. Bonsoir chez vous.